Il y a les petites humiliations du quotidien. Le sus-ma-bite salope, sifflé entre les dents, juste assez fort pour que sur ce quai de métro, personne d'autre que moi ne se doute de rien. Il y a la difficulté à regarder dans le miroir, à aimer les formes qui s'y dessinent, à aimer les poils qui poussent désormais sur ma peau, à ne pas penser aux remarques que ce corps me vaut. Il y a la détresse, dans la voix de ses amis après le coup de fil de l'avocat qui annonce que l'affaire est classée et que l'agresseur ne sera pas poursuivi. La détresse dans la voix de ses amis qui ne porteront pas plainte parce qu'elles savent trop bien le calvaire auquel elles s'exposent et qu'elles ne souhaitent qu'une chose, que ce soit fini. Il y a ces noms placardés partout dans les rues et les paroles de cette femme rencontrée en manifestation qui m'évoque sa petite sœur. On n'a jamais su avant qu'il ne soit trop tard. Il y a ces milieux militants et syndicaux où, sous un couvert bienveillant, les femmes ont toujours moins la parole et lorsqu'elles parviennent à la prendre, demeurent moins écoutées. Il y a les questions. Est-ce que tu connais une association qui ferait du conseil juridique? Une psychologue qui sait traiter le trauma? Un centre IVG où l'on ne me mettra pas l'échographie sous le nez? Il y a ce ticket de caisse chez le coiffeur qui m'indique qu'être une femme a un coût, dans ce salon comme ailleurs. Il y a celle à qui l'on intime de se couvrir et celle à qui l'on ordonne de se découvrir. Il y a ce petit bout de cuivre dans mon utérus, pas suffisamment rassurant. Il y a le sentiment justifié ou non de porter cette inquiétude seule, trop souvent. Il y a les commentaires incontournables sous chaque nouvelle vidéo, et ces mots qui me sont associés, accolés à celui de féministe, dégueu ou bonne, aigrie et frigide, cruche et insipide, mauvaise et médiocre. Il y a la fatigue de devoir expliquer, réexpliquer. Sans s'énerver, s'il te plaît, je te pose une question, je t'ai pas agressé. Il y a les excuses officielles présentées du bout des lèvres, les agressions sexuelles en plein plateau télé, les on ne peut plus rien dire quand on a juste commencé à l'ouvrir. Il y a les violeurs récompensés, les victimes culpabilisées, insultées. Il y a les grands-mères qui n'ont pas de retraite et les pères qui n'ont pas de congé paternité. Il y a les messages reçus sans préavis qui contiennent les violences subies énumérées une à une et qui se concluent par « J'avais besoin de vous en faire part à vous, parce que vous comprenez ». Il y a l'impuissance crasse qui va avec. Il y a l'incapacité de certains à nous percevoir comme autre chose que des objets de plaisir, des objets baisables qui doivent être disponibles sans condition. Avec, en prime, les relents d'exotisme et de colonialisme si ta peau est jugée un peu trop foncée. Il y a le mobilier, designé pour des corps d'hommes, les crash tests effectués sur des mannequins hommes, les infrastructures dédiées aux loisirs des hommes. Il y a toutes celles qui m'ont raconté les conditions atroces dans lesquelles elles avaient avorté et ceux qui osent encore marcher pour nous renvoyer dans la clandestinité. Il y a celles qui n'osent pas s'embrasser dans la rue et celles qui rentrent avec au creux de leurs poings leurs clés. Il y a aussi l'absence de connaissance de nos propres désirs. Il y a les données qui prouvent qu'à poste et compétences égales, on est toujours moins bien payé, et celles qui sont cantonnées à certains métiers, celles qui servent de variable d'ajustement et qu'il n'est pas jugé bon de rémunérer correctement. Il y a les douleurs invisibilisées et des maladies qui nous sont propres, qu'on ne se donne pas les moyens de soigner. Il y a, en somme, encore tant de combats à mener. Alors oui, je serai dans le cortège, mais cette fois-ci dans mes mains je tiendrai un panneau et pas mon appareil photo. J'y serai avec colère, la mienne, la nôtre. J'y serai autant que possible pour hurler et pour nous retrouver.